Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vendredi 16 janvier, pour une nouvelle vidéo. Hier, qualification du Barça pour les huitièmes de finale de la Copa del Rey. Bon, c'était important parce que le Barça, on avait bien besoin quand même, parce que suite à ce qui s'était passé pour le Real Madrid, il fallait valider ça. On va parler un petit peu de ça, on va parler d'informations ultra importantes parce qu'on me pose beaucoup, beaucoup de questions sur certaines informations. N'hésitez pas à mettre un petit like, à booster la vidéo aussi avec des commentaires, et cetera. Je le rappelle, hein, ce soir, aux alentours de 18h45, 18h30 peut-être, je serai en live sur Twitch, YouTube et Discord. Donc si vous voulez monter, n'hésitez pas. Alors, je vais vous parler dans cette vidéo, en plus des informations qu'on a pu voir, d'autres éléments qui vont vous intéresser et qui auront des conséquences sur le fair play financier de la Liga pour le Barça. Mais juste avant, on va quand même parler, donc de l'actu, hein. Le Barça s'est qualifié, pour les huitièmes, hein, huitièmes ou quarts, je sais plus, de Copa del Rey. Donc c'est important parce que le Barça a vu ce qu'a fait le Real Madrid. Il y a eu évidemment, des, déclarations hier post-match où tout le monde était satisfait. 11 victoires de suite, c'était pas arrivé depuis 2015 pour le Barça. Nouveau clean sheet, 6 sur les 7 derniers matchs, forcément ça fait plaisir avec un grand, grand Joan Garcia. Il faut savoir que le tirage au sort donc, de la Copa del Rey pour les quarts de finale seront donc lundi prochain, le 19 janvier à 13h. Alors il y a que des équipes de Liga, sauf Albacete qui est éliminé à Real Madrid et donc on ne sait pas encore si on jouera à domicile ou pas. Ça dépendra du tirage, sauf si on tombe contre Albacete. Dans ce cas-là, ça sera sûr à 100 qu'on joue à l'extérieur. Donc ça, il faut le savoir. Alors, dans cette vidéo, je vous l'ai dit, on va évoquer une affaire importante. C'est une affaire sur les sièges VIP, sur le deal des sièges VIP avec une société qui s'appelle New Era Visionary Group. Là, vous allez me dire: «Mais pourquoi tu nous parles de cela?» Ah, parce que c'est important, vous allez comprendre pourquoi. Alors comme vous le savez, le FC Barcelone a cédé, la licence de 475 sièges VIP sur 30 ans à une société qui s'appelle New Era Visionary Group. Il faut savoir que c'était contre 100 millions d'euros, donc 100 millions d'euros qui étaient partagés entre des investisseurs du Moyen-Orient, donc Émirats et Qatar, ainsi que New Era Visionary Group. Il faut savoir que les sociétés qataries et donc de Dubaï ont, elles, payé sans problème. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 100 millions d'euros au total, le Barça en a reçu aux alentours de 72, donc il manque 28 millions d'euros. Là, vous allez me dire: «Mais pourquoi il nous parle de ça?» Bah, parce que ça a un lien direct avec le fair play financier et la fameuse règle du 1 pour 1. Donc le Barça a signé, cet accord avec New Era Visionary Group. Vous allez me dire: «Mais c'est bizarre, cette société, à la base, elle est inconnue». Bah, elle est inconnue, certes, mais le Barça avait déjà signé avec cette société, qu'il faut savoir qui, elle, est l'opérateur télécom officiel du club. Avec le soutien d'Orange, ils ont lancé Barça Mobile avec New Era Visionary Group. Donc ce n'est pas non plus une relation, qui n'existait pas. Bon, c'est pas super important, mais quand même, on le dit. Faut savoir que d'ailleurs, Barça Mobile en ce moment ne fonctionne pas et que c'est un projet géré par New Era Visionary Group. Donc c'est un peu bizarre. Pour autant, ce qu'on peut ajouter, c'est que je vous l'ai dit, hein, il manque 28 millions d'euros. Et ces 28 millions d'euros devaient être payés notamment avec une tranche de 21 millions d'euros en septembre donc 2025, et le reste, ça devait être versé d'ici juin 2026. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que le versement de septembre 2025, donc de 21 millions d'euros, n'a pas été versé. N'a pas été versé. Pourquoi? Parce que New Era Visionary Group, dont le président, je crois qu'il est moldave, est très proche de la Porta, il essaye tout simplement de trouver des investisseurs qui seraient prêts à acheter, cette part, sachant que en vrai de vrai, c'est pas un problème, hein. Les sièges VIP, forcément, vont amener beaucoup de gens, vont rapporter de l'argent, et donc ça devrait pas être un problème de trouver des clients pour reprendre cette charge de 21 millions d'euros pour normalement le mois de septembre, mais il n'a pas payé. Le Barça s'est dit: «Bon, au lieu de nous les payer en septembre, on vous laisse jusqu'au mois de décembre». En décembre, ces 21 millions d'euros n'ont pas été payés non plus. Donc il manque 28 millions d'euros, donc 21 qui devaient être payés
en septembre 2025 et le reste d'ici juin. Pour conclure, il manque 28 pour juin 2026 et c'est important parce que dans le budget, ces 28 millions d'euros sont inscrits et si le Barça ne les reçoit pas en juin, eh bien, il faudra les retrancher de la limite salariale et ça a une conséquence directe pour revenir au 1 pour 1 et pour avoir un mercato intéressant. Donc ça, c'est ultra, ultra important de le comprendre. Il faut savoir aussi que, cette société New Era Visionary Group, qui travaille avec le Barça, notamment sur le Barça Mobile, je vous l'ai dit, eh bien, c'est bizarre parce que déjà, elle a aucun historique, dans les télécoms. J'avais sorti l'information à l'époque sur la souscription de Actualité Barça sur Twitter, où j'avais évoqué que ce deal était bizarre parce que il y avait des offres de Orange, des offres d'autres grosses, grosses sociétés de télécoms et le Barça avait choisi New Era. New Era Visionary Group, alors qu'ils n'ont que 3 000 € de capital social et que leur adresse, c'est au-dessus d'un salon de coiffure. Donc c'était un peu bizarre. Je me posais la question, pourquoi le Barça signait avec eux et pas avec Orange ou une autre entreprise? Donc c'est très bizarre. Ensuite, quelques semaines plus tard, tu as le deal des sièges VIP avec New Era. Donc là, je me dis: «Ouh là, il y a peut-être une entourloupe». Finalement, New Era, sur les parts qu'ils devaient payer pour les sièges VIP, au début, ils ont payé sans problème, le Barça a reçu l'argent. Mais à partir du moment où il fallait payer les 28 restants, pour l'instant, le Barça ne les a pas reçus. Et donc ça pourrait être un gros problème pour le fair play financier, amener un blocage au niveau des futures inscriptions pour l'été prochain. Donc attention. Alors pour l'instant, le Barça, ce que je sais, ils ont pu communiquer officieusement, c'est qu'ils appellent au calme dans cette gestion. Ils estiment que comme c'est les sièges VIP, il y aura forcément des gens qui vont racheter la part au pire des cas. Faut savoir que le CEO de New Era, eh bien, quant à lui, a perdu des membres dans son équipe, dans sa société, product manager et cetera. Donc son entreprise est dans une situation pas top, top. Donc je m'attends lors des prochaines semaines, prochains mois, d'avoir des informations. Soit parce que New Era Visionary Group ne pourra pas payer, et dans ce cas, le Barça sera dans une situation compliquée à gérer et je pense qu'en ce moment déjà, ils le savent et New Era et le Barça cherchent un autre, «client» entre guillemets pour payer et donc pour l'instant, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on est qu'au mois de janvier, mais attention, attention d'ici au mois d'août, au mois de juillet, au mois de juin. Il faut que l'argent arrive avant le 30 juin. Donc j'espère que ça va arriver. Je pense honnêtement que ça va arriver, mais si ça n'arrive pas, attention au fair play financier. On parle de 28 millions d'euros dans le budget qui manque et 28 millions d'euros, c'est pas rien. Le Barça évidemment devra aussi aller loin en Ligue des Champions pour forcément, ajouter des revenus, respecter son budget prévisionnel, sinon, tu auras plus de manque à gagner. Donc ça, c'est important. Alors, je suis pas allé plus que cela dans le détail, je pourrais vous parler d'une tonne de choses bizarres qui se sont déroulées au club, mais j'estime que c'est pas le moment. Les élections présidentielles auront lieu normalement d'ici 3 mois. Alors évidemment, lorsque les éléments seront directement relayés par la presse, j'en parlerai. Mais pour l'instant, ça me paraît un peu trop tôt. Là, je vous ai déjà fait une vidéo avec, New Era Visionary Group pour vous dire: «Attention, il pourrait se passer des trucs bizarres très bientôt». Mais il y a d'autres éléments, il faudra les suivre et on en parlera à ce moment-là. Voilà, globalement, on a fait le tour, hein, sur toutes les informations. Probablement ce soir un live, hein, je vous l'ai dit, n'oubliez pas d'être là pour, soutenir le travail et cetera et cetera. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à liker, à commenter, à partager et cetera. C'est super important, pour, le référencement des vidéos et des lives. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.